Bonjour Jean-Marc Bonjour Rose, et bonjour à tout le monde. bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on est à nouveau là. Donc, je m'appelle Rose Limousi et je suis hypno-opérateur externe de la méthode Griffasie. À mes côtés, Jean-Marc Dufour, dont le rôle de support télépathique. Ensemble, nous participons aujourd'hui au 317e cycle d'investigation, le protocole numéro 1 du département Calogero-Griffasie Investigation. Le protocole que nous allons exécuter est défini comme mixte car il se compose de deux parties. Une partie fixe qui se compose de questions que nous ne pourrons ni modifier ni approfondir, sauf dans la seconde partie du protocole, définie comme exploration libre. Cette méthode nous permet de contaminer le moins possible les informations et pour cette raison précise, tous les supports télépathiques ne connaissent pas le sujet de l'investigation. Absolument pas. Et si l'un d'entre vous souhaite participer aux sessions d'hypnose investigatrice ésotérique, la méthode Griffasie, que ce soit en tant qu'hypno-opérateur ou opérateur de support, il pourra le faire après avoir suivi la formation Concepts fondamentaux de l'interférence ésotérique. Vous pouvez demander toutes les informations en envoyant un email à info@calogero-griffasie.com. Vous trouverez toutes les informations ci-dessous sous la vidéo. Et toute personne souhaitant nous contacter pour une séance personnelle, à Jean-Marc et moi, peut envoyer un petit email à rose.limousi@wanadoo.fr. Et ci-dessous, dans la section texte de la vidéo YouTube, vous trouverez toutes nos références web ainsi que les liens officiels de la méthode Griffasie. Voilà, bah, tu peux t'installer, Jean-Marc. Installe-toi. Est-ce que tu peux te mettre un petit peu plus droit, enfin moins allongé pour que je te vois bien, parce que sinon, voilà, c'est mieux. Parfait. Ok. Voilà, Jean-Marc. OK. Alors, prends une profonde inspiration. Expire profondément. Tout ton corps se détend entièrement de la tête aux pieds. Ton corps est de plus en plus lourd et s'enfonce dans ton canapé. Ta respiration est lente, régulière, reposée. Et maintenant, fais défiler devant toi les enregistrements des caméras de surveillance des couloirs extérieurs du Metropolitan Correctional Center, c'est-à-dire MCC de Manhattan, dans la nuit du 9 au 10 août 2019. C'est la nuit où Jeffrey Epstein s'est suicidé. Observe l'intégrité des images et dis-moi ce que tu vois au niveau physique et ésotérique. À mon tour. Un, deux, trois. C'est dans une prison, Oui, c'est ça. c'est dans une cellule. Oui. Euh, Il y a des personnes qui, je vois Epstein et puis je vois deux personnes à côté de lui qui le tirent, Qui le tiennent, c'est-à-dire. puisqu'il se débat. D'accord. Oui. Ben concrètement, je vois aussi une corde. Oui, c'est une corde. Je vois une corde et bah, a priori, oui, non, la corde c'est pour le pendant.
D'accord. Oui, continue. Qu'est-ce qui se passe? Là, je le vois, il pend. Il a été accroché à la corde et il pend. Il est sans vie. Ok. Et au niveau ésotérique, éthérique. Ouais. Là, de toute façon, pour moi, il y a une confusion parce que c'est pas Epstein. Ah, observe. C'est pas Epstein, c'est un clone de Epstein. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est le sentiment que je reçois. D'accord. Et si tu... Physiquement, il est tout pareil, hein, mais en fait, il se débat parce que euh, c'est comme s'il savait pas pourquoi il était là et qu'est-ce qui allait lui arriver. Ok. Cherche l'information. Quel est son nom? Ah ben c'est un clone, Epstein, il s'appelle Epstein. Ok. C'est Epstein 2, Ok. Quand tu dis clone, c'est-à-dire... clone physique. Ok. D'un point de vue ésotérique, euh, au moment où il décède, quand il part, Oui. Au point de vue éthérique, quand tu observes la scène qui se passe dans cette nuit du 9 au 10 août 2019, qu'est-ce que tu perçois? déjà j'ai des reptiliens sur les deux personnes qui accrochent Epstein à la corde. Oui. Et ensuite, c'est un peu comme si c'est pour la bonne cause. Donc moi c'est comme si j'avais de la surveillance reptilienne au-dessus de cet acte qui est c'est comme s'ils observaient ce qui se passait. Ok. Et au niveau éthérique concernant ce clone, qu'est-ce que tu vois comme information au niveau éthérique? Quelles sont les fréquences que tu perçois? C'est très vide, hein. C'est comme si c'est presque comme s'il n'existait pas. Il existe physiquement, mais c'est comme s'il n'existait pas de façon éthérique. C'est très spécial. Euh, non, il part, mais c'est comme s'il partait dans le néant, quoi. D'accord. Et les deux personnes que tu observes, qui sont-elles? Cherche l'information. Des gardes, Observe. hein. Des gardiens de la prison? Alors non, Mhm. non, d'autres. Ils sont mandatés pour ça. D'accord. Ok, très bien. Parfait. On va passer à la deuxième question. Alors, les enregistrements auraient été modifiés et manipulés à plusieurs reprises, les enregistrements de la caméra. Mhm. À mon 3, tu verras uniquement les éventuelles parties manquantes ou modifiées et tu me diras ce que tu vois. À mon 3. Un, 2, 3. Alors, les parties manquantes, c'est Oui, quand il l'accroche enfin, quand il est pendu, en fait, hein, le fait d'être forcé d'être pendu. Ça a oui, disparu, ça. quand il y a les deux personnages Ouais, qui ouais, l'accrochent. Ok. ouais, très clairement. Euh, Ouais, il y a comme si... moi, ce que j'ai comme image, c'est comme s'il y avait deux personnes qui étaient quand même rentrées dans la cellule et qu'il était très agité. Mais c'est comme si, voilà, il est très agité, on l'a calmé, on s'en va. Mais en fait, c'est parce qu'il y a de la coupe dans la vidéo. Donc il y a un problème de temporel. Il y a un Quelles sont découp, les images qu'on ne voit, qui ont été coupées, modifiées? celle accrochée, Oui, quand ils l'ont pendu. Bah, ces images-là ont disparu. et le vrai Epstein, il est où? Il est ailleurs. Et quelles sont les images qui manquent à ce niveau-là? Ah ben, comme on voit le clone, on voit qu'il est mort, mais c'est un clone d'Epstein qui est mort. Oui, mais le vrai Epstein, il était dans la cellule. Non, le vrai est pas dans la cellule. Il était où? Cherche. Ailleurs. Il est aux États-Unis, ailleurs.
Non, mais ce jour-là, Ah, tu veux dire que le vrai Epstein n'était pas en prison dans la Non, cellule? non, Ah, j'avais pas compris. non. Ok. Donc, tu es en train de m'expliquer que depuis le départ, ce n'est pas le vrai Epstein qui est dans la Non, cellule. non, c'est un clone de lui. D'accord, ok, j'ai compris. Ok. Et on continue sur cette question. Y a-t-il d'autres parties manquantes ou modifiées que tu vois? Non, parce que c'est vraiment la principale partie qui a disparu. Tu, C'est tu m'as celle, dit aussi, oui, pardon. c'est celle qui montre que bah, le clone ne s'est pas lui-même pendu, hein. Ok. Et quand tu m'as dit il rentre dans la cellule et il était agité, qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi? En fait, c'est parce que je vois quand même qu'ils ont gardé des images avec les pseudo-gardiens là qui vont vers le clone. Mhm. Et le clone est agité parce que les gardiens vont voir le clone. Et il sait le clone qui va y passer. Ok. Bon. Alors, il y a eu une modification. À mon 3, tu verras devant toi le commanditaire, celui qui a ordonné cette modification. Un, 2, 3. Qui Ouais, moi, vois-tu? j'ai un reptilien, moi. Reptilien en chef. Ça, c'est au niveau éthérique et au Ouais. niveau physique, c'est qui? Un sous-fifre dans À mon 3. un- 1, 2, 3. une personne qui fait partie d'un conglomérat Quel conglomérat? détaché du gouvernement. C'est le même conglomérat que pourrait être Rothschild, etc. D'accord. C'est un niveau supérieur. Ok. Est-ce que tu me permets de parler avec lui? Ouais. Alors, à mon 3, canalise-le. Un, 2, 3. Ouais. Bonjour. Bonjour, Qui es-tu? Comment tu t'appelles? David. David? Hmm. Pourquoi tu as fait modifier cet enregistrement, dis-moi? Ils n'ont pas besoin de savoir ce qui s'est passé. Oui, Moins l'information est diffusée, mieux c'est. d'accord. Et pour quelle raison? Bah, parce qu'on a tout un réseau derrière. Un réseau de quoi, en fait? Bah, tout le réseau qu'on a mis en place avec Epstein à la tête. Oui, c'est ça. Et D'accord. ça, il faut compartimenter, et voilà. Et donc, on coupe la tête, on va dire, d'un point de vue présence physique terrestre, on le fait disparaître. Mhm. Et pour le reste, on réorganise. Et d'ailleurs, quel rapport existe ou existait entre toi et Epstein? Il sait pas que j'existe. Ah non, tu ne connais pas du tout. Non. D'accord. C'est très compartimenté, hein. Lui, il était un niveau en dessous, hein. Moi, je suis au-dessus. Ah, ok. Et il est, il est où, là, Epstein, en ce moment? Qu'est-ce qu'il est Il a devenu? été envoyé à un autre endroit. D'accord. Et qu'est-ce que tu vas obtenir en échange de cela? Qu'est-ce que tu obtiens? Ce qu'on veut, c'est qu'en fait, le réseau, le fait le fait qu'il y ait une personne à la tête pose problème et met en défaut l'ensemble du réseau et tout ce qui a été mis en œuvre depuis des dizaines d'années. Et donc, il faut réorganiser tout ça pour que ça soit plus fragmenté.
Oui, mais le fait que vous ayez... ah oui, alors le fait que Epstein, soi-disant Epstein, ait disparu, soit mort, Ouais, ça change c'est dans rien. quel objectif en fait? Bah, parce qu'il était devenu trop visible, trop, enfin, ça pouvait pas fonctionner. On s'est trompé. C'était une erreur de tout concentrer sur une personne. C'était une erreur. Mhm. Et donc, D'accord, il y a une réorganisation pour répartir et faire en sorte que ce soit, voilà, il n'y ait pas une tête, mais beaucoup plus. d'accord, très bien. Eh bien, merci à toi. Jean-Marc, déconnecte. Ouais. Alors, question suivante, Jean-Marc. Ça va? Ouais. Maintenant, tu dois aller dans la cellule de Jeffrey Epstein. Observe-la de l'intérieur dans la nuit du 9 au 10 août 2019. Mhm. Toujours à Manhattan, plus précisément dans une cellule du bloc 1. Lorsque tu la vois, dis-le-moi quand tu es dans la cellule. Bah, je suis dans la cellule, hein, depuis tout à Voilà. l'heure. Alors, comme tout à l'heure, tu- je vais te poser une question auquel tu m'as déjà répondu, mais c'est pas grave. As-tu identifié Jeffrey Epstein? Est-ce vraiment lui? Bah non, Ben c'est non. un clone. Bien. Accélère le temps. Observe ce qui s'est passé cette nuit-là et dis-moi ce que tu vois. Il est pendu. Ensuite, oh là là, d'un seul coup, sur la caméra de vidéosurveillance, on voit qu'il est pendu et que donc c'est d'autres personnes qui découvrent ça. Il faut le dépendre et le sortir de la cellule, le mettre en Mhm. chambre froide. Et D'accord, tous les gens disent, bon, ben, il faudrait qu'il y ait une expertise pour constater le décès. Donc le décès est constaté. Il est remis en chambre froide. On referme la porte. Et puis c'est annoncé. ok. Donc tu confirmes que c'est toujours un clone, Ouais. ok. Est-ce que parmi les gens que tu vois qui constatent du décès, tous les gens, les personnes croient que c'est Epstein? Oui, oui. D'accord, Il est physiquement identique. ok. Alors à mon 3, fais-moi parler avec ce soi-disant Epstein. Un, 2, 3. Ouais. Bonjour Geoffrey, comment vas-tu? Ah, moi, c'est Jeffrey 2. J'ai pris deux. Ah. Alors dis-moi, voulais-tu vraiment te suicider? Non. Et quelqu'un t'a-t-il réellement piégé ou est-ce une mise en scène? J'ai pas eu toutes les informations. J'ai eu que comme information que j'allais faire un séjour dans une cellule Ouais. et qu'après je sortirais. Mhm. Alors justement, qui t'a réellement fait incarcérer? Une personne au placé. Ah oui? Ou placé où? À quel endroit? Dis-moi. Euh, Quelqu'un qui fait partie d'un, je connais pas. C'est quelqu'un qui fait partie de quelque chose d'au-dessus de nous. Mais j'ai pas l'information. T'as pas l'information? Non. Et pour qui tu travaillais? Ah, moi, j'étais en bis avec le Jeffrey 1. J'ai rien, c'est ça. Mhm. Et c'est lui qui t'a proposé de lui rendre service, on peut dire? Non, 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 c'est pas lui. non, non, non. Ok, Non, quand il y a eu, non, non, quand il y a eu toute la problématique qui est apparue sur Jeffrey 1, on m'a dit que c'est moi qui allais prendre le relais. d'accord. Et qu'est-ce que tu faisais à l'époque avec Geoffrey? Parfois, je le remplaçais. D'accord. À quelle occasion? Soit quand il était fatigué, soit quand il était malade, D'accord. soit quand il était
physiquement, il pouvait pas être à tel endroit, donc c'est moi qui y allais. D'accord. Et dis-moi, qui se cache réellement derrière le personnage de Jeffrey Epstein? Je comprends pas la question. Oui, c'est pas grave. Je te remercie. Jean-Marc, déconnecte. Ouais. Bon, c'est pas évident la question parce que comme en fait, on aurait dû la poser au vrai Jeffrey qui était soi-disant dans la prison et que c'était pas le vrai. Donc, c'est vrai que la question, la dernière question qui se cache réellement, ça paraissait bizarre. Je comprends qu'il n'ait pas compris la question. Mais c'est parfait. On continue. Maintenant, détourne ton attention de cette image, donc de la cellule, je pense, Mhm. et rends-toi au moment de l'incarnation d'Epstein. Ah oui, mais le Ah, 20 janvier 1953, ah oui, quand il est à son incarnation, le 20 janvier, il est né le 20 janvier ouais, ouais. 1953 à Brooklyn, à New York. Mhm. Observe d'abord qui il était dans la réincarnation précédente avant de s'incarner chez Epstein. À mon 3, tu verras la vie antérieure d'Epstein. Un, 2, Mhm. 3. Et dis-moi. J'ai l'information, c'est un pédocriminel Mhm. qui, en cavalier seul, Oui, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire que il capte des jeunes filles, d'accord, mais il capte aussi des petits enfants, c'est-à-dire, quel âge? 7-8 ans, Mhm, 5 ans. mhm. Mais il est connecté avec bah, c'est des entités en fait hein, C'est ça, qui le justement. Y a-t-il conduisent. Ouais. desquels? Décris-les-moi et depuis combien de vies il les porte avec lui? J'ai dû, j'ai deux types d'entités, diable et dragon. D'accord? Et diable, Euh, c'est-à-dire, décris-le-moi. Tu restes rougeoyant, observateur, hein? ouais, rougeoyant, un peu comme un soleil rouge, euh, avec une fine queue, Oui. des dents Mhm. et deux cornes. Il y a du noir aussi. Et Et le ça remonte. dragon? Oui. Ça remonte, c'est-à-dire, Le dragon, il est sur le côté. Il est très rouge, le dragon. Très très rouge. Tout rouge rouge. comme le diable un peu? Ouais, 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 ouais. Et qu'évoque ce rouge alors? Pourquoi rouge? Pourquoi cette couleur? Le sang. Qu'est-ce que le sang? Ouais. Ok. Et ça remonte à beaucoup de vies. Combien de vies? Depuis combien de vies il les porte avec lui? Euh, À mon 3, tu l'as. j'ai des chiffres. J'ai eu 200 et 100. 200 et 100. Ah oui, 200 pour 155 l'un et vies. 100, 105. 155 vies. Ouais. Mais Et 200 les et deux sont, 100, je pense que, ouais, c'est ça. Il y en a un, ça fait le diable, c'est il y a 200 ans et d'accord. 200 Et le vies et dragon, le dragon 100 vies. Il est arrivé après. ok. Observe donc dans ses vies passées s'il y en a une ou plusieurs où il aurait été un personnage influent et connu de son époque. Ouais, j'ai le nom Rothschild. À l'origine C'est-à-dire, même. à l'origine des Rothschild, Ouais. c'est-à-dire qui était-il et que faisait-il à mon 3? 1, 2, 3. Euh, du commerce. Mise en place d'un environnement commercial et financier, mais sous-jacent. euh, c'est quelqu'un qui, voilà, c'est ça.
C'est les mots j'arrive pas à les exprimer. Oui, Euh, prends ton temps. il est là pour représenter ce qui a été reçu des siècles auparavant, en termes de... ça remonte au dieu reptilien. Et il y avait des composantes de base de fonctionnement à cette époque-là, et il est représentatif du fonctionnement de base de ces méthodes-là, c'est-à-dire notamment de faire j'ai plus le mot, enfin des concentrations de personnes qui sont autour d'un événement où, par exemple, on va éventrer quelqu'un. Les rituels. Un rituel, voilà, c'est ça. Et donc, il est représentant de la mise en place et de la propagation des rituels de ce type. Tu me parles de ça à l'époque? Oui, Ok. Quand il était un personnage influent faisant partie des DR. ouais, ouais, c'est ça. Je te dis R comme la famille, hein. Ouais, ouais. Hein. Ok. Bon, très bien. Alors, question suivante. Maintenant, observe le processus d'incarnation dans cette vie. On parle du vrai Jeffrey Epstein, hein. Mhm. Observe les éventuelles interférences qui ont interagi et dis-moi ce qui se passe au niveau ésotérique. Raconte-moi. Bah, il est dans un karma, donc quand il revient sur Terre, quand il s'incarne, il revient avec les mêmes composantes des vies précédentes. Donc, avec les mêmes interférences que celles que Ah tu oui, m'as c'est les citées tout mêmes. à l'heure, le Ah, c'est les diable, mêmes. là, et Ah, ouais, ouais, le tout à fait, ouais. reptilien, tous les deux rouges, le dragon, pardon. C'est ça. Ok. À mon 3 apparaîtra devant toi celui qui a décidé de son incarnation, que ce soit lui-même ou son interférence. Un, 2, 3. Qui as-tu devant toi? Le dragon. Me permets-tu de parler avec lui? Ouais. Alors, à mon 3, canalise-le. Un, 2, 3. Bonjour. Hum. Qui es-tu vraiment? Oui. Comment tu t'appelles? Accelaptor. Axelaptor. Et qui es-tu vraiment, Axelaptor? Je suis le dragon. Mhm. Quoi d'autre? Que comptes-tu faire avec cette incarnation? Je suis le maître. Mhm. Que comptes-tu faire avec cette incarnation de Jeffrey Epstein en tant que maître? Je vais le faire travailler C'est-à-dire, pendant toute sa vie. Il va capter il va capter quoi? des énergies basses, des fréquences de peur, des fréquences de crainte, des fréquences de Quel va être, disparition, des quel va être fréquences de son travail? mort. Oui. Mhm. Et quel va être son travail? Il va capter de Qu'est- de la fraîche, Qu'est-ce que tu veux dire par là? des jeunes âmes Quel âge? pour les aspirer. Mhm. Et Entre qui 0 et t'envoie? 20 ans, Mhm. Qui t'envoie réellement, dis-moi? le diable, C'est qui le diable? celui qui est au-dessus. Ah bon? Et quel est son rôle? C'est lui qui chapeaute. D'accord? Moi, j'aime pas ça, hein. Je déteste. C'est pas mon truc. Mhm, bien Mais bon, sûr. faut que je fasse avec. Oui. Et quels sont tes objectifs avec lui alors? Ou quels sont ses objectifs à ce diable? D'avoir plusieurs personnes comme Epstein avec un dragon. Et combien il en a, des personnes comme ça? 250. 250. Identiques. Enfin, identiques. Avec le même travail. Même principe. Mhm.
Très bien. Eh bien, merci. Jean-Marc déconnecte. Ouais, Ça va? ouais. Ok. Question suivante. Observe la vie d'Epstein de sa naissance jusqu'à son éventuelle mort et dis-moi, ou de la vie d'Epstein, parce que son éventuelle mort, il est peut-être pas mort. Et dis-moi à quel moment dans son parcours de vie il rencontre quelqu'un d'important au niveau physique ou éthérique qui fait en sorte que Jeffrey devienne le Jeffrey que nous connaissons aujourd'hui. À mon 3, 1, 2, Oui, 3. oui, 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 c'est tout ce qui est sous-jacent par rapport au nom que j'ai dit tout à l'heure. C'est ça. Alors qu'est-ce qui se présente? Moi, j'ai la famille Rothschild C'est ça. À quel moment? dès le départ. Dès le Il est, départ. il est enrôlé. Le but, c'est qu'ils deviennent riches parce que la richesse attire. La richesse ouvre les portes. Donc, le but, c'est qu'il soit rapidement très, très riche. Et donc, tout est fait pour qu'il ait cette richesse. Même si on ne sait pas pourquoi il a cette richesse. Et c'est normal puisque c'est nous qui l'avons donné. Avec ça, il peut déployer et mettre en place le réseau et tout le monde va être attiré comme un aimant. Donc tout a été fait pour que ce soit un aimant Et quand tu dis dès le départ, c'est-à-dire à quel âge? à partir du moment où il était bébé. À partir du moment où il était bébé, ok. Et à partir de ce moment-là, qui se présente quand il était bébé? De quel que ce soit au niveau physique ou éthérique? Bah, c'est le dragon qui est, qui est là, hein, D'accord, et c'est ça. il, euh, il subit des traitements particuliers. Qui, Jeffrey Epstein? Ouais, tout petit. Oui. Quel traitement, dis-moi? Euh, Prise en compte de son existence de bébé et abandon de l'existence de lui en tant que bébé. Il faut Qu'est-ce qu'il que tu veux dire? euh, il faut qu'il soit cassé. Oui, comment on le casse? En lui donnant de l'amour et en faisant exactement l'inverse. Je comprends pas trop ce que tu veux me dire, ce que tu dis en fait. Quel événement Euh, là? Oui, quand il est bébé, qu'est-ce qu'on lui fait pour que... on, on l'entoure, on lui donne de l'affection et Oui, d'un seul coup, on lui retire toute l'affection, on lui retire de sa mère et on le met dans des conditions horribles de vie. d'accord, j'ai compris. Et qu'est-ce que tu aperçois comme condition horrible? Douleur, chagrin, fuite, euh, puits sans fond, peur primaire, déstabilisation, j'ai le terme défragmentation. Ok. Et de quelle façon, comment ils arrivent à le défragmenter? Qu'est-ce qu'ils lui font subir? Quand il grandit, il assiste à des rituels et c'est lui-même qui doit intervenir sur certains rituels. Il doit tuer, par exemple. Ok, je comprends. Les contrôles mental Ouais, et tout ce qui s'ensuit. ouais. Ok, très bien. Quel événement l'a conditionné au point de l'amener à créer cette structure de relation avec des personnages puissants? Quel Bah, est l'événement? c'était, il n'y a pas d'événement particulier, Oui, c'était programmé dès le départ. c'est ça, c'est une condition dans son enfance qui Ouais, petit à petit, voilà, l'a programmé. C'est une sorte de MK C'est- Ultra. Mm. ouais, ouais, ouais. C'était prévu pour, hein. Ok, il a été conditionné pour ça. Ouais, Ok, très bien. Alors, question suivante. Ça va, Jean-Marc? oui, Ok. Question suivante. À mon 3, observe le Premier ministre d'Israël, ouais. Ehud Barak, durant sa présidence en Israël de mai 99 à mai 2001.
Un, deux, trois. Y a-t-il des moments où Barack prend contact avec Epstein? C'est Hosni Moubarak, c'est ça? Oui, C'est ça. C'est le mot qui m'est venu, hein. oui, c'est ça. Je connais pas. Euh, Il était Premier ministre de mai 99 à mai 2001. oui, oui, mais Einstein était en contact avec énormément de personnes. Lui, oui, aussi. Lui aussi. Il était en contact avec lui quand et pourquoi? J'ai pas l'info. Cherche. À quel moment? Quand? 2000. 2000. Et pourquoi? Parce qu'il avait besoin de. C'est Epstein qui avait besoin de récupérer. J'ai le terme nouvelle jeune fille. D'accord. Très bien. Organisation, captage, organisation, exfiltration. C'est comme si, ouais, il y a même du rapt. D'accord, ok. À mon 3, qu'analyse Barack? Un, deux, trois. Bonjour. Ouais, bonjour, Tu connais Jeffrey Epstein? bien sûr. Comment tu l'as connu, dis-moi. Il m'a été présenté. Vers qui? Connaissance en moi. D'accord. Et quels sont vos rapports? C'est lié à son réseau. Lequel? Le réseau de quoi? Le réseau qu'il était en train de mettre en place, le réseau qu'il met en place de, d'échanges avec des partis, de la chair fraîche. Mhm. Et pourquoi ils sont en contact avec lui? Ce qui veut étendre son réseau au niveau mondial. Ah, ok. Et en quoi tu peux l'aider? Bah, sur le Moyen-Orient, D'accord. Et ça marche? bien sûr. Très bien. Eh bien, merci. Merci pour ta réponse. Jean-Marc déconnecte. Ouais. À mon 3, visualise l'éventuel lien entre Epstein et des services secrets de n'importe quel pays. Un, deux, trois. Et dis-moi, que vois-tu? Le premier qui m'est venu, c'est Russie. Russie? Ouais. Quel autre pays? Chine. Oui, il y Bah, en il y a a plein de d'autres. pays. Ouais. Ouais. Euh, États-Unis. Mais c'est jamais là où on croit. C'est-à-dire, Bah, quand on parle de services secrets, bah, il y a des secrets dans les services. qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire qu'il y a des couches et que c'est les couches les plus basses, c'est-à-dire celles qui sont les plus fines et les plus importantes, qui sont concernées, pas celles qui sont au-dessus, elles sont au courant de rien, même si c'est chez Ok, les services secrets. je comprends. Alors, tu m'as dit C'est Russie. un niveau d'accréditation. D'accord, je comprends. Russie, Chine, États-Unis, quel service secret encore? Et comment ils s'appellent les services secrets qui te viennent, quel nom de service secret te viennent à l'esprit? Euh, Bah, anciennement le KGB, Mhm. dans les années, par exemple, 90. Oui. Et actuellement, Bah, actuellement, il n'y a plus, hein. en 2009, En 2009,
Ça avait changé de nom, là, le KGB, c'est un autre nom, mais c'est la même chose. C'est la même Et en cellule, les 2000, mêmes composantes. Ça a toujours d'accord. existé, toujours Et resté, en hein. 2019, Ouais, ouais, jusqu'à ce moment-là. Ouais. d'accord. KGB, quel autre service secret? J'ai Mossad, Oui, CIA, oui, en Angleterre, le MI6. oui, En France, la Direction générale de l'intérieur, quelque chose comme ça. oui, C'est DGRI ou un truc comme ça, ouais. Ou anciennement Direction générale des renseignements intérieurs. Ça a changé de nom. C'est peut-être la oui. DSI maintenant. Ouais. Il y en a d'autres? Il y en a plein d'autres. Mhm. Pas C'est, toutes. ça existe à toutes les ramifications, quasiment dans tous les pays, au niveau le plus fin. Ça Et fait il pas, y a... ça fait partie de ces containers d'information. Moi, je vois comme des D'accord. containers en fait, hein, et en fait, les containers sont séparés les uns des autres, et chacun a son rôle à jouer, et ceux d'en dessous ne savent pas ce que ceux d'au-dessus font ou Oui, je veulent comprends. avoir comme information. Mais par contre, au-dessus de tous ces, à chaque fois, il y a un empilage, ce qui fait qu'au-dessus, ils ont toutes les informations de tout Oui, je comprends. sur l'ensemble du réseau. Mhm. Ce serait peut-être plus facile que tu me dises quel pays ou quel service secret n'apparaît pas. On a un pays d'Afrique. Ok. Bah oui, j'ai rien. Tu as? Au Japon, j'ai rien. Ok. Taïwan. Les En Asie, non. Tout ce qui est Asie. Philippines, si, si, là, il y a. Inde, il y a aussi. Hmm. Non, après, c'est. Ouais, enfin, il y a, il y a des pays où le vivier n'est pas intéressant. Oui, pourquoi? Parce que c'est trop petit et d'un point de vue structurel, c'est pas favorable. C'est la politique qui est trop incertaine. Tout Ah, ce ok, qui est je comprends. politique incertaine, c'est pas bon. Je comprends. Faut que ce soit Très bien. Très stable. bien. Tout ce qui est dictature, tout ça, c'est très bien. Parfait. Alors, question suivante. Déconnecte de cette information. Et question suivante. Observe au niveau ésotérique Epstein durant sa vie. Observe toutes les accusations qui sont apparues au fil des années. Et dis-moi ce qui ou qui le protège, tant au niveau ésotérique qu'au niveau physique. Bah, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'est très facile d'éviter des procès, faire disparaître les preuves, voire même faire disparaître certains témoins qui trop gênants. Euh, Alors, quand tu me dis tout ce qu'on a vu tout à l'heure, qui t'a répété, redis-moi. eh ben, d'un point de vue ésotérique, il y a le dragon qui est au-dessus. Et sinon, tout ça, c'est en lien avec l'organisation qui suit l'ensemble des opérations. Oui, Et la famille. ouais, c'est ça, dont Mm. il descend les instructions pour nettoyer. Ça s'appelle nettoyer. Il y a du C'est-à-dire, nettoyage, bah, il y a du nettoyage pour éviter que ça parte, ça soit pas maîtrisé. de quelle façon ils s'y prennent, dis-moi. Qu'est-ce que je viens de dire? Soit on fait disparaître les preuves, soit on fait disparaître les gens. D'accord, ok. Ouais, bien. Alors, question suivante. Déconnecte de ça. Il existe une facture de 25 millions de dollars émise par Ariane de Rothschild à la société d'Epstein, avec pour motif, en considération du travail accompli.
Observe, quel est le travail pour lequel Jeffrey a reçu cet argent? C'est toute la construction depuis le début, c'est normal, c'est comme ça qu'il fait sa fortune. Il a besoin, il faut qu'il ait de l'argent, il faut qu'il soit riche. C'est un aimant. Plus il est riche, plus il va attirer. C'est tout. Donc là, si n'importe quel prétexte est Quel est le travail utilisé. pour lequel Jeffrey a reçu cet argent de Ariane de Rothschild? Bah, d'un point de vue secret, c'est tout le travail qu'il fait dans le réseau. Oui, plus précisément, Bah, peut-être répéter. le fait de mettre en place le réseau, d'aller chercher de la viande fraîche, d'organiser ce qu'il a organisé avec soit des gens très importants, soit des gens très influents, soit des gens très importants non connus, euh, mais qui constituent tout le réseau et qui souhaitent recueillir, absorber, prendre. Euh, Et peux-tu nous rappeler ce réseau, il appartient à qui? c'est le nom que j'ai donné tout à l'heure, Rothschild, Ouais, entre autres. Il n'est pas le seul. d'accord. Il n'est pas le seul, il y a qui d'autre? Il n'y a pas de nom, mais il y a autre chose, il y a autre chose au-dessus. Et si tu observes, il ressemble à quoi ce réseau? Euh, non, Non? non. C'est-à-dire non. Tu préfères pas observer, c'est ça? Ouais. Ok, alors, il ne va pas. Et une dernière question. Cherche dans le temps un rituel dont Jeffrey Epstein était protagoniste et raconte-moi. Vois-tu des personnages influents? Ah, ben, il en a fait plein, hein. Ah, bah Mhm. oui, bien sûr. Cherche-en un, prends-en un. Ouais, ouais, j'en ai un. Ils sont tous autour d'une table avec une femme qui est éventrée. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont éventré cette femme et puis. Il y en a qui ont mangé les membres. Mhm. Ok. Il y en a d'autres qui ont bu le sang. Mm. Qui dirige ce rituel? Euh, la plupart, la plupart des gens qui sont là sont des vrais reptiliens. C'est ça. Epstein Et est l'organisateur, en fait, hein. qui est l'organisateur? Epstein. Ouais. Et qui dirige alors ce rituel? Qui est le chef dirigeant? Je le vois. Je le vois. Il C'est ressemble à pas quoi? quelqu'un de Décris-le-moi. connu. Ouais. Je vois comme c'est comme une soutane noire avec quelque chose dans la main. C'est pas une croix, c'est autre chose. C'est comme si c'était vide à l'intérieur de la soutane, mais il y a comme une entité à l'intérieur. Mhm. Euh, c'est quelqu'un qui est pas connu. D'accord. Et pourquoi c'est-à-dire il n'est pas connu? Enfin, lui, il est maître des rouages il est maître des rouages en fait, hein. Les maîtres des rois jouent dessus même de la famille. Il est maître des rouages de rituels. C'est lui, il est spécialiste des rituels. Il sait très D'accord, ok. exactement comment procéder, quel est le timing, comment générer les pulsions, comment générer les peurs, comment Mhm. extraire les peurs primaires, à quel moment les choses se passent. Mhm. Voilà, tout le timing, il le maîtrise parfaitement. Il est représentant, il est le maître des rouages. D'accord. Très bien. Parfait. Tu vas bien? Mais, ouais, Bon. À mon 3. Ah, fais-moi parler avec Epstein une dernière fois. Un, deux, trois. ah oui, Epstein, ouais, dis-moi, pourquoi tu fais ce rituel? bah c'est normal. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte? Ah bah je suis là pour ça. Oui, pourquoi? Bah, pour apporter ce que
mes relations souhaitent Mhm. avoir. Je rends service, Tu rends service? je donne, Mhm. je renvoie ce qu'on me donne. Mhm. Et tu le renvoies à qui? Bah, tous ceux que je connais, tous mes amis. Mhm. Et ils sont tous compatissants? Oui, ils en demandent, ils en Ah oui, redemandent. Ils sont très ah bon. friands. Ils en Ouais, font, ils sont friands, ils en font combien des rituels? Ils assistent à combien de rituels? Ils bah, participent à combien de rituels? ça dépend des personnes. Il y en a qui en font un par mois, et il y en a Ah, qui en font 5 dans l'année. mhm, Il y en a qui en font toutes les semaines. mhm. Mais là, je suis pas là toutes les semaines. Ah bon, pourquoi? Bah, je délègue, hein, je peux pas tout faire. Ah, et tu délègues à qui, dis-moi? J'ai d'autres personnes comme moi qui sont capables d'organiser ce qui va bien. Mhm. Mais pourtant, apparemment, dans tes rituels, tu as quand même un chef qui s'occupe de tout ça, une personne Oui, 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 mais il y en a dirige d'autres. Oui, il y en a d'autres, des maîtres de rouage. des maîtres de rouage. Hmm, Il y en a combien? 1500 1500. Et ils sont où? Répartis où? partout dans le monde. Partout dans le monde. Ok. C'est une même famille. Ouais, C'est une même espèce. C'est quelle espèce, ces maîtres de rouage? je sais pas. Ah, t'as jamais cherché à savoir. Non, ça m'est Pourquoi? interdit. Ah, tu n'as pas le droit. Non, Ok. j'ai pas accès à cette information. Mhm. Donc tu acceptes. Mm. Oui, c'est normal. Ouais. Je Ok. suis qu'une pièce dans l'ensemble du système. Je comprends. Eh bien, écoute, merci. Merci bien. Ouais, merci. Jean-Marc, déconnecte. Ouais, je suis là. Voilà. Ça va? Ouais, Alors dis-moi, on va revenir, là on est dans les questions libres, on va revenir au moment où tu me dis que Epstein n'a jamais été en prison, hein. ouais. Va à ce moment-là où il disparaît en fait, où le clown Ouais, ben prend son rôle. il est Qu'est-ce qui... emmené, lui, il part en voiture, hein, dans une limousine. On le conduit vers l'endroit qui a été choisi pour lui. Et là, il retrouve son clone d'ailleurs. D'accord? Et là, on organise que c'est son clone qui sera sur la voie publique. Et c'est son clone qui sera arrêté. D'accord. Et lui, on l'emmène où? Il va où? À un autre endroit. Observe, où est-ce qu'il va? À mon 3. 1, 2, 3. C'est dans c'est bien au-dessus de Manhattan. C'est, c'est sur la gauche, hein, c'est entre New York et Washington, c'est sur la gauche. Un point sur la D'accord. gauche. Ouais, Il y est toujours? Ou il ouais, a changé? il est toujours. Il est toujours? Il est dans une ville ou ailleurs? Non, 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 c'est isolé. Ok. Et il est avec combien de personnes? Intendance. Mhm. Peu de personnes. Peu de personnes. Hmm. Et est-ce que là où il est, il pratique encore des rituels? Non, là, il fait plus rien. Il fait plus rien. Comment Il est hors jeu. Il est hors jeu. il est en jeu? Et dans quel état émotionnel cherche son énergie, observe son énergie, dans quel état émotionnel il se trouve? Il est très mal. Il est totalement désordonné. Il comprend pas pourquoi c'est comme ça. Il n'accepte pas. Mhm, Il veut absolument faire des choses. mhm. Il a toujours fait ça. Et il considère que c'est une punition d'être encore en vie. Ok.
Et comment il... Et du coup, quelle est sa nourriture? Puisque, Ah, lui, Epstein, il est humain. Il mange normalement. oui, je sais, mais sa nourriture, je ne vais pas dire spirituelle, mais du coup, comme il ne peut plus avoir accès à ses fantasmes, et j'en passe, c'est sorti quand je dis fantasme. Alors, c'est assez confus. C'est comme si on lui amenait. C'est pas net comme image. C'est comme si on lui amenait par exemple des jeunes filles, mais c'est comme si les filles n'étaient pas physiquement là. C'est comme s'il avait des choses sur le cerveau pour lui faire croire que. Hmm. euh, mais Ah, c'est pas très net, hein. est-ce que tu voudrais dire qu'il est sous médicaments, drogué ou quelque chose comme ça? Ah, c'est ça. Oui. Hein? C'est Mais c'est ça, que son ça, c'est mental ça. Il est est... drogué, c'est ça, exactement. Il est drogué. Ok. Comme on peut droguer les gens dans les hôpitaux psy, etc. Exactement. Ok. Ouais, j'ai compris. Ok, très bien. Déconnecte de ça. Oui, Et tu m'avais dit aussi à un moment que il existe environ 250 autres personnages comme Jeffrey Epstein qui pratiquent les mêmes horreurs, rituels, etc. et pédophiles. 250 autres, ils sont dans quel secteur là, tu les ils situes où? sont répartis un peu partout, hein, dans tous les pays, hein. Dans tous les pays, tous ceux que tu m'as cités tout à l'heure? Mhm. Ok. Et est-ce que ce sont des gens, c'est quel type de personnes? Euh, Plutôt haut placé, Oui, avec du pouvoir, mais pas oui, forcément. Ils sont pas connus comme Epstein. d'accord. Ils sont connus de qui alors, comment? Ils sont connus du réseau. D'accord. Et tu m'as dit aussi que ils allaient changer leur réseau, justement. Ouais. Observe dans 20 ans. Observe le réseau dans 20 ans et dis-moi, à mon 3, 1, 2, 3. C'est. En fait, ils ont déployé, euh, j'arrive pas à l'exprimer. C'est le côté Qu'est-ce que... répartition. C'est en fait chaque point, c'est tout est réparti. Il y a plus. Dis-moi ce que tu vois. Je vois plein de points. Oui, Chaque point correspond à un endroit où il y a l'organisation de rituels et autres qui est fait par un représentant. Et, et chaque représentant organise la même chose que ce que fait Epstein, mais sans la visibilité d'Einstein, sans ok. être cette visibilité-là, c'est-à-dire caché, encore plus caché qu'avant. Ok, pour qu'ils ne soient pas repérés. Exactement. Et est-ce qu'il y en a autant? Ça s'est étendu. C'est comme si, en fait, c'est des petits réseaux, Mhm. mais beaucoup plus. Il y a D'accord. 10 fois plus de petits réseaux que, voilà. En fait, Et c'est ça. où trouve-t-il, si tu observes, où trouve-t-il les jeunes filles ou les jeunes garçons dont ils ont besoin pour ces rituels et cette pédophilie? Réseaux sociaux. Ah, ok, Ouais, captation par les réseaux sociaux, ça marche très bien. ok. Et est-ce que tu vois justement le nombre de disparus? Observe le nombre de disparitions actuellement. Quel chiffre s'affiche? Là, j'ai 1572, Et dans 20 ans? 15 395. D'accord. Toujours dans le même but? Ouais.
Bon, eh bien, je crois qu'on a à peu près. T'avais autre chose à dire, Jean-Marc? Mm. Non, Non? non. Ok, alors reviens ici et maintenant. Ici et maintenant. Déconnecte de tout et de tout, Jean-Marc. Déconnecte à fond, déconnecte bien, reprends toutes tes fréquences de joie, de bonheur, dans ta pièce, là où tu habites, dans tes Ah ouais, il en éléments, faut, dans hein. ta... Ah, allez, inspire, inspire, inspire de la Ouais, joie, allez, la vie, de la vie, des belles couleurs. c'est beaucoup mieux. Pas mieux, hein, que ça pétille dans tout ton corps, là, en positif. Ah ouais, c'est un vrai cauchemar ce truc. Ça va? Ça va? Ouais, T'es ouais, très remis, bien. là? Ouais, ouais, très bien, Oh, très bien. Très, très bien. parfait. Merci, Jean-Marc, encore une fois. Merci, Merci Rose. merci. Et merci à Merci. tous. Merci à tous. Au revoir. Euh, Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no.
in alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza
proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore
riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione
Per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.